On est au 14 juillet, ça fait 1 mois et demi qu'on est monté. Et il y a peu de prédation, on est à 2 ou 3 attaques. Alors peu, c'est toujours relatif. Alors moi quand j'ai commencé berger, quand t'avais 3 attaques, c'était peu de prédation et on l'explique pas. On l'explique pas parce qu'il n'y a pas de règles. Parce qu'il n'y a pas de règles. Et alors qu'on a du mauvais temps depuis le début de l'estive, qu'il aurait eu probablement 1000 fois l'occasion d'attaquer, comme l'an passé. Alors tu sais, c'est une séquence où il y a d'abord les brebis qui passent dans ce sens, après t'as un chien qui vient, ça ressemble à un roca quand même. T'as plusieurs photos? Bah là non, mais j'en ai d'autres sur l'ordi. Elle est trop forte alors parce que regarde, après elle l'attend un peu plus loin. Et là, il y a un ours qui arrive. Bon, on voit rien sur la photo, il est en haut là. Je sais pas si t'arrives à voir. Je suis Alice Ouvrier, doctorante au laboratoire Géode. Et ma thèse porte sur la coexistence entre les ours et le pastoralisme. Et donc, dans cette thèse, on parle des géographies de la coexistence, c'est-à-dire la relation entre les animaux humains et les non-humains, et leur lien à l'espace aussi. Moi, c'est Rupert Limal, je suis chargé de recherche au CNRS, au laboratoire Géode, qui est un laboratoire de géographie de l'environnement basé à Toulouse. En 2019, j'ai monté un projet qui s'appelle Pastoralisme et ours dans les Pyrénées. Et c'est un projet qui vise à essayer de comprendre comment ours et pastoraux, donc quand on dit pastoraux, ça va regrouper éleveurs, bergers et leurs troupeaux, comment ours et pastoraux coexistent sur un même territoire. Mai 1996, dans une forêt de Mel en Haute-Garonne, Ziva part à la découverte de son nouveau milieu. Elle sera suivie 1 mois plus tard par Melba. L'idée, c'est qu'il y a une trentaine d'années, en 96 exactement, il y a un programme de réintroduction, renforcement de la population d'ours pyrénéens qui a été mis en place. À ce moment-là, il reste 5 individus ours cantonnés sur une partie des Pyrénées. Et donc ce programme de renforcement, il a évidemment provoqué beaucoup d'inquiétude et de la colère dans le monde paysan en particulier. Notre projet, c'est vraiment d'essayer de comprendre, d'enquêter, d'objectiver en quelque sorte comment, au plus proche du terrain, qu'est-ce que le retour des ours a engendré dans le quotidien des pastoraux, par où passent les ours, quelles sont les stratégies mises en œuvre par les uns et par les autres pour s'adapter, etc. Alors, qui c'est qui fait l'animal? Ouais, il est très sur la scène. Le point fort de cette thèse, c'est qu'on s'est focalisé sur 3 terrains d'études. Donc 3 estives. Une estive, c'est donc un pâturage d'été où plusieurs éleveurs se regroupent ensemble pour transhumer. Et dans ce cadre, ils peuvent mettre en place des pratiques pastorales pour la protection des troupeaux et ils embauchent un berger par exemple. Et du coup, on a déjà déployé un premier protocole qui est à partir des pièges photographiques. Donc c'est des petites caméras à déclenchement de mouvement, enfin avec un détecteur infrarouge qui se déclenche du coup à chaque mouvement. Donc ça c'est un peu la caméra cachée qui permettait d'avoir des données sur les ours. Après on a aussi fait une enquête du coup sociale pour avoir la parole des humains. Et là on a fait surtout des entretiens semi-directifs et de l'observation participante avec ceux qui coexistent vraiment avec l'ours, donc les éleveurs, les bergers. C'est une approche multi-source combinée à des données déjà existantes sur le suivi de la population d'ours, sur l'identification des individus ours, mais aussi une base de données qui recense toutes les prédations. On a combiné ces données-là aux données que nous on a produites, donc les données d'entretien, les données d'observation et les 6 millions de photos qu'on a récoltées en 3 ans de terrain. L'idée c'est de rendre visibles des choses qu'on ne voit pas, en particulier concernant les pratiques pastorales, mais aussi les ours. C'est un animal plutôt nocturne, plutôt discret, de par les témoignages qu'on a des agents de l'OFB, des agents de l'ONF, des éleveurs et des bergers qui sont sur le terrain au quotidien. Et puis au travers de toutes les photos qu'on a récoltées, ça nous permet de connaître un petit peu mieux qui sont les ours qui passent sur ces estives, à quel endroit ils passent, à quel moment. Les données photos, elles ont permis de cartographier pas seulement la présence des ours, mais aussi l'utilisation de l'espace par les brebis, et puis aussi de toutes les autres espèces. L'objectif de ce genre d'approche en géographie, c'est vraiment d'essayer de saisir la manière dont des espèces autres qu'humaines vivent, perçoivent, s'approprient le territoire. Du coup, basé sur les pièges photos, on a fait des cartes. Donc bon, là, il y a les 3 estives qu'on étudie. Ah oui, donc, resté au doigt, c'est ok. Et de la fréquentation des brebis, donc du troupeau, hein, et des ours. Donc d'un côté, ça nous a permis d'avoir ces cartographies qui ont montré en fait que les ours déjà étaient quand même assez présents sur les estives, donc environ 1/4 des nuits sur la période de transhumance.
et ce qui en fait était sous-estimé si on regardait seulement les prédations, ce qui jusqu'à maintenant était l'indice principal utilisé pour avoir une idée de la présence des ours. Et en fait les ours passent plus souvent qu'il y a d'attaques. En fait, quoi que tu fasses, en fait, il s'adapte à tes stratégies. Alors que la conduite change pas forcément d'année en année. Bah non, lui, c'est ce qu'on voit, ouais. Il suit sa routine. Ouais. Voilà, ça dit aussi qu'il n'est pas exclusivement centré sur les brebis non plus, tu vois. L'ours, il est présent majoritairement la nuit. Et donc déjà, il y a une grosse peur au niveau de la nuit de tout ce qui peut se passer, surtout que nous, les humains, on n'est pas très adaptés pour voir grand-chose la nuit. Donc il y a vraiment tout ce mystère autour de la nuit et qui, en plus, s'étend jusqu'au brouillard. En fait, ils peuvent l'imaginer absolument partout. Puisque comme on l'a vu sur les pièges photographiques, effectivement, ils passent quasiment partout sur les estives. Parce que si tu commences à te dire, ah, putain, là, ce soir, je peux avoir de la prédation, tu t'endors plus, quoi. Ouais. À un moment, il faut se détacher du truc. Et ça se vit un petit peu, même si on cherche à anticiper, ça se vit quand même un petit peu au jour le jour. Et chaque prédation, il faut tourner la page après, sinon tu tiens pas. Donc globalement, ce qu'on voit dans ce projet, c'est comment le retour des ours a transformé l'espace, a transformé les estives. On est passé en fait de territoires 100% humains, dédiés à l'élevage et à l'agriculture, à des espaces partagés où la coexistence est de mise, qu'on le veuille ou non. Mais ça, tu vois, ça dit tout ce pourquoi on fait ce travail, en fait. Parce que voilà, tu as des chiens qui font leur travail, et il y a quand même de la prédation, et donc tu es sur un truc où tu peux pas dire que c'est inefficace, et tu peux pas dire que c'est efficace. En gros, les ours, au travers de leur comportement de prédation, de leur imprévisibilité et de leur opportunisme, contraignent les pastoraux à s'adapter, à changer de pratique sur l'estive. Le problème qu'il y a quand un enjeu tel que celui-ci n'existe qu'à une échelle globale, c'est qu'on invisibilise complètement les humains déjà qui sont concernés, en particulier les éleveurs et les bergers, mais aussi on invisibilise les ours. C'est une manière d'uniformiser et d'homogénéiser le problème, alors même que le problème il est pluriel et qu'il n'y a pas une manière de coexister, mais des manières de coexister. Donc rendre visible la manière dont, à un endroit donné, des humains et les ours façonnent l'espace de coexistence, c'est un enjeu majeur pour repenser notre rapport au vivant et ouvrir la voie à une coexistence plus apaisée, quoi.